Les électeurs auront-ils l'action de l'UE en tête lorsqu'ils glisseront leur bulletin dans l'urne aux élections européennes? Les candidats font-ils campagne sur l'Europe? En France, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, n'hésite pas à qualifier les élections européennes d'élections de mi-mandat et appelle à sanctionner l'Europe de Macron. En France, c'est la seule élection d'envergure avant la prochaine présidentielle en 2027. C'est un scrutin de liste national. Donc la tentation est forte de nationaliser le scrutin. Les élections européennes sont qualifiées en 1980 d'élections nationales de second ordre par deux chercheurs, car elles sont organisées au niveau national selon des règles nationales et opposent des candidats nationaux sur des enjeux nationaux. En effet, le mode de scrutin, le jour du vote, l'âge légal pour voter ou se présenter diffèrent d'un État membre à l'autre. Les électeurs s'apprêtent davantage à voter pour des motifs nationaux, des motifs économiques et sociaux. En ce moment, la hausse des coûts de l'énergie, les problèmes de l'inflation, que sur des thématiques européennes, que ce soit les institutions européennes, les politiques européennes et même la guerre en Ukraine. Toutefois, l'européanisation des préoccupations est plus forte chez les cadres, les diplômés et les plus aisés. Par ailleurs, de récentes crises ont mis en lumière l'action de l'Union européenne. Pour autant, reste à savoir si cela contribuera à une européanisation du scrutin. Après, la question pour les institutions européennes, c'est de montrer que cette action européenne, non seulement elle existe, mais elle est efficace. Et ça, c'est beaucoup plus dur vis-à-vis des opinions publiques. Cette année, les enjeux européens pourraient peut-être être éclipsés par les enjeux nationaux aux élections européennes, alors que l'attention de nombreux pays est accaparée ailleurs. Des élections présidentielles ont eu lieu ou vont avoir lieu en Finlande, en Slovaquie, en Lituanie et en Roumanie, tandis que les électeurs du Portugal, d'Autriche, de Belgique et de Croatie ont été appelés ou vont être appelés aux urnes pour les législatives. A contrario, les questions européennes s'invitent elles aussi dans les élections nationales. Par ailleurs, enjeux européens et nationaux sont parfois si imbriqués qu'il est difficile de les séparer.